Nous avons ici Inès, qui a 8 jours aujourd'hui, donc on va emmailloter. Elle vient de prendre son biberon, donc elle est plutôt calme. Je vais lui enlever son pyjama et lui changer la couche parce qu'on va travailler en couche pour simplifier les prises de vue. Et ensuite, on va enchaîner sur une photo avec le grand frère, donc Enzo, 4 ans et demi, qui attend patiemment. Donc voilà. Inès est réveillée, donc il n'y a pas forcément besoin d'y aller lentement, doucement. Je le fais toujours à mes genoux pour le côté sécurité également, et puis pour avoir une bonne prise des mains sur le bébé. Donc voilà, là je peux la manipuler facilement. Voilà. Alors, même pas. Juste un petit pipi. Donc là, je vais lui mettre une petite couche. Vous pouvez travailler sans couche également. À vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Pour commencer, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de travailler avec une couche, puisque vous évitez beaucoup d'accidents, beaucoup de lavage ensuite. Hop. Donc je lui mets une couche propre pour que sous le maillotage, elle se sente à l'aise, et puis pour que je puisse travailler avec elle un peu plus longtemps également. Hop. Voilà. On enlève le body. D'accord. Oui. Voilà. Et la deuxième. Donc là également, pour le souci d'optimisation, j'ai opté pour une petite tenue que je vais lui enfiler juste en dessous de l'emmaillotement, enfin du wrap. Comme ça, après, pour la deuxième phase de nos photos, je pourrai juste enlever l'emmaillotage et elle sera déjà habillée. Donc j'ai bien remonté la couche pour qu'on ne la voit pas sous la tenue. Ça serait quand même plus joli. Hop. On va essayer de tout cacher. Voilà. Hop. Petite regurgitation. Hop. Inès, elle a mangé il y a 5 minutes. Donc, hop. T'avais un petit recoincé, c'est ça? D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu es jolie. Donc voilà, en règle générale, les bébés, ils aiment bien quand on les tienne assez fortement. Donc il ne faut pas hésiter, là Inès, elle est très très calme, mais si vous avez un bébé qui est un petit peu moins calme, vous pouvez poser la main sur sa tête, voilà, de les tenir bien fermement, etc. Donc toujours pour le côté de sécurité, d'avoir un œil sur le bébé et puis bien faire attention, tenir une main dessus pour qu'il n'y ait pas voilà, un risque de chute, etc. Donc là j'ai choisi un tissu élastique, donc un tissu que vous pouvez trouver dans les commerces, etc., d'une largeur d'environ 50 cm.
La longueur, ça dépend de ce que vous aimez bien faire en emmaillotement. Moi, je fais plusieurs tours à chaque fois. Surtout que là, on a utilisé une tenue en dessous, donc on va bien emmailloter pour que ça ne se voit pas. On va faire un emmaillotement complet avec les jambes à l'intérieur. Donc, je commence par mettant le tissu en dessous. Hop. Voilà. Donc, je ne le positionne pas au milieu, je me garde toujours un côté plus court, juste le côté qui va arriver bien derrière son dos, donc que je vais pouvoir coincer derrière. Et je veille à ce que mon tissu soit bien déplié, qu'il n'y a pas des plis, etc., qui ne vont pas être très jolis ensuite. Si vous avez un bébé, là, Inès, elle est très calme, donc voilà, ça va être assez simple. Si vous avez un bébé qui est un petit peu agité ou qui a envie voilà, de bouger beaucoup, etc., ne vous occupez pas des pieds d'abord, gérez juste les mains. Donc les mains, on les positionne en haut de la poitrine. Vous pouvez également les coincer en bas, ce qui est un petit peu plus compliqué. Hop. Donc là, on va les laisser les mains en haut, comme ça on pourra après les ressortir du wrap comme on aura envie. Donc là, déjà, je vais veiller à ce que la petite tenue ne se voit pas. Donc si besoin, je vais la tirer un petit peu plus bas. Et je vais prendre donc le premier côté et le coincer bien fermement derrière son dos. Je m'aide en tirant l'autre bout de tissu pour avoir quelque chose qui est assez ferme, mais pas trop serré autour du cou, bien sûr. Je veille à serrer toujours autour des épaules. Voilà, et je resserre en tirant donc justement l'autre. Donc normalement, la partie la plus importante, c'est vraiment le tout premier tour. Si vous le réussissez bien, vous pouvez continuer à faire le maillotement. Si là, vous voyez que ce n'est pas encore suffisamment serré, ah ben, vous recommencez. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc là, je vois qu'elle ne peut plus bouger ses bras, elle ne les ressort plus. Même si elle veut, il y a des bébés qui sont des fois très dynamiques et très forts en fait, qui impressionnent beaucoup. Par la force qu'ils ont dans les bras pour se sauver de l'emmaillotement. Mais là, voilà, je vais encore resserrer un peu plus. Le secret, c'est vraiment ça, c'est le premier tour. Il faut bien le réussir. Donc là, on peut voir qu'Inès, elle apprécie énormément l'emmaillotement. Déjà, elle commence un petit peu à fermer les yeux. En tout cas, elle bouge de moins en moins. Tu cherches peut-être un petit peu à téter. On va donner une tétine après au cas où. Là, pour l'instant, elle est très calme. Donc, je continue avec le reste du tissu. Donc je veille toujours à ce que je ne le croise pas, sinon je ne pourrai plus tirer correctement dessus. Et donc je fais mon deuxième tour. Ce qu'il faut faire attention avec le maillotement également, c'est de bien soigner les détails. Donc là par exemple, j'ai un tissu qui est peut-être pas coupé très droit. Je le déplie un petit peu vers l'intérieur, comme ça, ça ne se verra pas. Et je resserre pour bien continuer le deuxième tour. Donc vous avez remarqué, je ne gère toujours pas les pieds et les jambes. Je vais le faire juste après. Donc là, voilà, on a déjà notre petit cocon. Et donc là, ensuite, pour les jambes, donc là, on va les croiser. Hop. Et on va essayer de les remonter le plus haut possible. Voilà, pour les rapprocher un peu de leur coude. Ça fera un petit bébé plus recroquevillé, voilà, un peu moins en longueur. Donc là, si vous avez envie, vous pouvez même laisser les petits pieds dehors. Ça peut être mignon aussi. Il faudra bien resserrer ensuite autour. Et là, on va les mettre à l'intérieur. Inès, elle ne bouge plus. Voilà. Et donc moi, après le tissu qui reste, je vais bien le déplier pour
que justement en dessous on ne voit pas des plis. Et je veux le coincer en dessous. Ce qui est en dessous, ça ne se verra pas sur les images. Donc là, vous pouvez vraiment faire de façon qui vous convienne. Hop. Voilà, pour faire une petite boule arrondie. Et donc avec le reste du tissu, on peut par exemple venir entourer notre cocon de cette façon-là. Pourquoi pas faire un faux nœud? Donc là par exemple, en tournant le tissu, hop, on peut faire quelque chose comme ça. Donc moi je le resserre bien pour que tout tienne correctement tout autour. Et on peut faire un faux nœud. Donc je fais juste un nœud que je resserre à fond. Voilà. Comme ça, pour Enzo, ça peut être plus simple de tenir sa petite sœur dans les bras. Et ensuite, on peut coincer le reste du tissu en dessous, par exemple. Je vais tirer encore un peu. Ou on peut laisser voilà, le tissu sur le côté. Ça peut décorer également. Ça te va? Donc ensuite, on peut ressortir les petites mains. On peut les croiser, voilà. Et puis on va passer à la photo avec Enzo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Ampara.